Près d'un demi-siècle après sa mort, la justice sud-africaine rouvre le dossier Steve Biko. Ce militant emblématique de la lutte contre l'apartheid est décédé en 1977 à l'âge de 30 ans après avoir été violemment battu en détention. Le 12 septembre 2025, les procureurs ont officiellement relancé l'enquête dans l'espoir de faire toute la lumière sur les circonstances de son décès. À l'époque, la police de l'apartheid avait affirmé qu'il s'était blessé accidentellement en se cognant la tête contre un mur de sa cellule. Mais près de 50 ans plus tard, cette version est largement remise en question. Lorsque nous avons rédigé cette constitution que j'appelle l'Alabesson, nous ne nous sommes inspirés que de deux pays, le Canada et l'Allemagne. Des nations qui, faut-il le rappeler, n'ont jamais connu l'oppression et le colonialisme tel que nous l'avons vécu. On nous a vendu un échiquier, un système étranger, incompatible avec notre réalité. Et nous l'avons accepté peut-être parce que nous sommes africains, parce que nous sommes noirs et que nous avons été conditionnés à croire que ce qui vient d'Europe est forcément juste, valable ou supérieur. Steve Biko, inspiré par Nelson Mandela, est le fondateur du mouvement de conscience noire. Son combat pour l'émancipation des Noirs sud-africains en a fait une cible du régime raciste. Détenu nu et menotté pendant près d'un mois, dans la tristesse célèbre chambre 619, il est mort dans un hôpital des suites de ses blessures. Sa disparition a provoqué une onde de choc international, faisant de lui un symbole planétaire de la résistance anti-apartheid. Pourtant, à l'époque, aucune poursuite n'avait été engagée. En tant qu'université, et plus particulièrement en tant qu'université de l'humanité, notre mission ne réside pas seulement dans la construction d'infrastructures. Elle consiste surtout à faire vivre des idées profondes comme celles portées par Steve Biko et à les intégrer pleinement dans notre programme académique. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Une commission judiciaire mise en place par le président Cyril Ramaphosa s'interroge sur d'éventuelles manœuvres pour étouffer les crimes du passé. L'enquête relancée après des plaintes déposées par les familles des victimes est entre les mains du National Prosecuting Authority. Elle a été ajournée au 12 novembre prochain pour une première audience devant la Haute Cour du Cap oriental. Une étape symbolique et peut-être décisive dans la quête de vérité et de justice.